Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 février. Allez, bientôt la fin du mois de février et tant mieux. Hop. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine, les balances. Oh, mais toi de raconter n'importe quoi, après ça va plus. Allez. Ok, d'accord, très bien. C'est l'énergie du 4 d'épée. Donc, c'est l'influence extérieure, comme j'aime à le dire. Le 4 d'épée, hein. Cette influence extérieure. Alors, en cette semaine, les balances, avec cette énergie, effectivement. Alors, l'extérieur, l'environnement extérieur vous invite à prendre du recul. Il peut y avoir une situation qui demande une pause. Ça peut être aussi une période de calme après une activité intense ou un conflit. On peut constater un ralentissement des événements, une phase de stagnation ou un retrait des autres. Le message de cette influence extérieure en cette semaine, on vous incite à prendre du temps pour vous, à vous retirer du tumulte et à vous ressourcer. Ok, on va regarder. On va regarder votre énergie à vous, les balances pour cette semaine. On va regarder... Oh, il y en a trop. Votre énergie à vous, les balances pour cette semaine. Votre énergie, les balances pour cette semaine. Ok. Ok. En cette semaine, vous êtes dans l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, il prend soin de son bien-être. Bien sûr que la reine de Pentacle nous parle de finances, bien évidemment, d'abondance, de prospérité, de générosité, de soins, d'indépendance et de confiance. Donc, en énergie interne, il y a un sentiment de sérénité, de satisfaction, de confiance. Vous êtes à l'écoute de vos besoins et des besoins des autres. Il y a ce désir de se créer un environnement confortable et stable. Ouais, peut-être que vous allez être bienveillant, réaliste, organisé. Vous allez peut-être être capable de prendre des décisions éclairées pour assurer votre bien-être en cette semaine. Ok. On va regarder ce que vous voulez. Que veulent les balances pour cette semaine du 17 au 23 février? Ben tiens donc, après la reine de Pentacle, nous avons le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle qui est une énergie d'autonomie, d'indépendance, hein, ce 9 de Pentacle, de réussite aussi, d'accomplissement. Alors, ouais. Alors, est-ce que certaines balances veulent retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie? C'est la vie dont on rêve, le 9 de Pentacle. Je veux me créer cette vie satisfaisante. Je veux manquer de rien. On manque de rien avec le 9 de Pentacle. On peut être seul, mais on s'en fout, parce qu'on est bien, même si on est seul. Alors, bien évidemment, vous pouvez avoir cette envie de maintenir votre autonomie, votre indépendance financière. Vous ne voulez peut-être pas dépendre des autres. Vous voulez profiter des plaisirs de la vie, vous faire plaisir, vous offrir ce que vous désirez. C'est aussi l'envie de s'épanouir sur le plan personnel, sur le plan matériel, de développer des talents. Je veux me créer un environnement qui me ressemble. C'est un peu ça quand même le 9 de Pentacle. Ok. Qu'est-ce qui vous bloque, les balances, pour cette semaine? Votre défi du 17 au 23 février. Qu'est-ce qui bloque les balances? Il y en a plusieurs, mais je prends la première que j'ai vue. Parce que, au bout d'un moment... Hein, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est votre défi, c'est votre blocage. Oh, regardez, c'est drôle. J'ai de nouveau ce 4 d'épée qui revient. Le roi d'épée dans le défi. Tout. On peut devoir apprendre, le défi, ça peut être d'apprendre à équilibrer la rationalité avec l'empathie et de faire preuve de compassion.
Apprendre à vous connecter à vos émotions, à faire preuve de sensibilité. Oh bah quand même, les balances, elles ne sont pas insensibles. Ouais. Parce que le défi peut vous inviter à développer l'intelligence émotionnelle, à reconnaître la valeur des relations humaines, à avoir cette capacité à équilibrer l'autorité avec l'empathie. Mais je vais la recouvrir. Allez. Est-ce qu'on serait un peu froid, les balances, en cette semaine? Il faut dire que ça caille dehors. Hein. Je plaisante. Parce que c'est vrai qu'avec le 4 d'épée, on a plutôt tendance à être seul, tranquille, peinard, à pas avoir trop d'interaction avec les autres, voyez. Je la recouvre. On a plutôt envie d'être tranquille, d'être peinard, vous voyez, 9 de pentacle. Pas trop envie de voir du monde, pas trop envie de communiquer, j'ai envie peut-être un peu qu'on me foute la paix. Pourquoi pas? Le magicien. Le magicien avec le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, il prend des décisions aussi, hein. Le roi d'épée, il tranche aussi, mais j'ai pas trop l'impression que ce soit vraiment ça votre défi pour cette semaine. Alors, pardon, le magicien. Le magicien dans le défi... Ah d'accord, ok, j'ai compris. Votre défi, c'est de ne pas vous laisser emporter, enfin c'est d'agir avec discernement. C'est d'éviter l'impulsivité. Donc le 4 d'épée, vous voyez, c'est pas le truc où je vais courir, où je me précipite, je prends du temps. Voyez, on peut vous demander d'apprendre à canaliser votre énergie, à maîtriser votre impulsivité, à faire preuve de discernement dans vos actions, à utiliser, enfin, être dans la sagesse. Voyez, ouais. C'est vraiment la maîtrise de soi, le discernement, la sagesse. C'est ça votre défi en cette semaine. Parce que le roi d'épée, il analyse les choses. Vous voyez, le roi d'épée, il ne tranche pas, il ne prend pas de décision s'il n'y voit pas clair. Il analyse bien la situation et après, il fait des choix. Donc, je pense qu'en cette semaine, ouais, on agit avec discernement. On ne se laisse pas emporter par l'impulsivité. Non, non. Utilisez votre pouvoir de manière constructive. Votre pouvoir de manière constructif. Ok, c'est pas grave. On va regarder le conseil. Le conseil pour les balances. Bah ouais, bah oui, ah bah oui. Bah, en même temps, bah, c'est un peu logique hein, avec ce que je viens de dire. Eh ben on a l'ermite. Et l'ermite, vous voyez, hein, il court pas. Non, 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 non. L'ermite ne court pas. Pourquoi? Parce que l'ermite, il avance pas à pas. Ouais, c'est l'introspection, c'est la solitude, c'est la sagesse, c'est la prudence, c'est la patience. C'est tout ça. Donc, le conseil pour cette semaine, les balances, c'est de suivre votre besoin d'introspection, de vous retirer dans la solitude pour, de vous retirer dans la solitude, d'être guidé par votre sagesse intérieure. Mais ça ne veut pas dire pour autant ne pas maintenir un lien avec le monde extérieur. Vous voyez, ça veut pas dire, ça veut pas dire de vous cacher dans votre grotte. J'espère que je suis claire. L'ermite, il agit avec discernement. Vous voyez, il trouve un équilibre entre sa vie intérieure et sa participation à la société. Il prend le temps de méditer, de réfléchir, il écoute son intuition, il peut partager sa sagesse avec ceux qui en ont besoin. Vous voyez, c'est comme si, en fin de compte, vous aviez une sorte d'équilibre à maintenir entre votre solitude et vos relations sociales. Je vais la recouvrir. Oh, eh ben dis donc, roi d'épée, avec une arcane majeure, le roi d'épée avec une arcane majeure, le magicien. Et là, on a la reine d'épée avec une arcane majeure, l'ermite. Ouais. Alors, la reine d'épée, elle est objective. Elle est lucide. Vous voyez, elle est logique, cette reine d'épée. Ouais. Dans le conseil, on vous dit d'être lucide, objectif, honnête, d'équilibrer la raison avec l'émotion, de faire preuve d'empathie. En fin de compte, c'est comme s'il y avait une situation que vous deviez, comment je vais le dire, analyser avec objectivité.
complètement. On cultive l'indépendance, la lucidité, l'honnêteté, la fermeté, mais aussi la compassion, l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Eh ben dis donc, il y a une situation où vous allez avoir besoin de temps pour l'analyser. Ouais. Alors, ça peut parler de tous les domaines, ça peut toucher tous les domaines. On va regarder l'issue pour vous les balances. 17 au 23 février. Ah, j'en ai trop. J'en ai trop. L'issue pour les balances du 17 au 23. Oh, dis donc. Du 17 au 23 février. Pour nos balances. Eh bien, super. Bah ouais, très bien. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui est une carte de reconnaissance. Le 6 de bâton qui est une carte de victoire. Bah dis donc. Ouais. On dépasse. Alors c'est un peu fort ce que je vais dire, mais pour moi avec le 6 de bâton, on dépasse un peu le chaos. C'est peut-être un peu. Bon. C'est l'issue de la guidance. Donc, pour vous en cette semaine, en issue de guidance, les balances, on vous parle qu'après avoir relevé des défis, il y aura une plus grande confiance en vous. Il y a une sorte de sentiment d'accomplissement, une reconnaissance durable de vos efforts. Vous voyez? Ouais. On peut inspirer les autres, renforcer l'estime de soi, avoir un impact positif dans son environnement. Ouais. Je vais la recouvrir. Ouh. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une relation. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, partenariat. Ça peut être, vous voyez, pas forcément. C'est pas une guidance sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, ça nous parle d'une relation. Et en issue de guidance, effectivement, il y a un sentiment de joie, de connexion profonde, de paix intérieure, d'harmonie avec quelqu'un, avec votre entourage, je vais le dire. Ouais. En fin de compte, j'ai l'impression que en faisant preuve de discernement, en respectant votre individualité, 4 d'épée, 9 de pentacle, vous allez enrichir votre vie de relations significatives. Vous retrouvez aussi une sorte d'harmonie intérieure. Parce que en fin de compte, dans cette guidance, il y a des cartes de solitude. 4 d'épée, l'ermite et le 9 de pentacle. Ce sont des cartes de solitude. Enfin oui, on peut le dire comme ça. Mais on apprend, dans cette guidance, on apprend l'importance de l'amour, de l'harmonie, de la connexion, de la communication, de la collaboration, du respect, de l'autonomie, du discernement et de la capacité à construire des relations enrichissantes et épanouissantes. Allez, j'en mets une dernière pour confirmer. Ouais. Ok, très bien. Ben, nous avons le pendu. Le pendu qui est une énergie, alors avec le pendu, j'ai la tête en bas et les pieds en l'air, je me sens pieds et poings liés. C'est ça le pendu. Le pendu peut parler d'attente, peut parler de patience, peut parler de voir les choses bien évidemment sous un autre angle. Voyez, mais comme il est en issue de guidance, pour moi le pendu, il y a une transformation profonde et il y a une nouvelle perspective pour vous. Une période de sacrifice et d'attente va vous mener à de l'épanouissement. Vous allez vous libérer des anciens schémas et il y a le commencement d'une nouvelle étape. En plus, que vois-je? Le valet de bâton. C'est un nouveau commencement. Vous voyez? Ouais. Un nouveau départ, une réorientation professionnelle, une relation plus épanouissante, une compréhension de soi plus profonde. En fin de compte, l'issue, elle est super positive, les balances. Si vous acceptez le processus de transformation et si vous faites les sacrifices nécessaires. Si on accepte un processus de transformation et qu'on fait des sacrifices nécessaires, si vous avez confiance en vous, il y a un succès, il y a une victoire pour vous. Et il y a du bonheur. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Allez, encore un petit message pour vous les balances. Encore une fois, peu importe le domaine.
La guidance est générale. Allez, balance, du 17 au 23 février. Balance, 17 au 23 février. Allez. La confiance, balance, 17 au 20... Ouais, dis donc. 23 février, imagination sans borne, adaptée à votre situation, j'allais dire. Au secours, adaptée en genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance pour te donner le courage dont tu as besoin. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi, 4 d'épée, et laisse ton inspiration s'activer. Ouais, parce qu'avec le 4 d'épée, vous voyez, on est détendu, relaxé. Hein, on se repose. C'est le 4 d'épée, les balances. C'est cette influence extérieure pour vous pour cette semaine. Donc, je répète le message de cette influence. L'extérieur vous incite à prendre du temps pour vous, à vous retirer du tumulte et à vous ressourcer. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.